Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouvel épisode de Boruto et on va parler donc de l'épisode 206 de Boruto. Bon, dans cette review comme d'habitude je vais vous faire le résumé et mon avis, donc on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc l'épisode commence sur l'équipe 7 qui se barre dans la dimension où est-ce que s'est battu Naruto et Sasuke versus Jigen. Et ils vont y rencontrer tout simplement Boro, un interne de Kara, un subordonné de Jigen, qui est ici pour garder le sceau de Naruto. Ensuite, tu as un nouveau générique. Alors ce générique, je le trouve très bien, même si personnellement, je le trouve en dessous de Baku, à peu près du même niveau que l'opening Sect. Dans tous les cas, depuis 7, 8 et 9, les openings sont vraiment des sans faute pour le Boruto. Mais par contre, en termes de direction artistique, c'est sans aucun doute le meilleur. Regardez-moi ces photos. Ensuite, l'épisode enchaîne sur Shikamaru, qui s'inquiète un petit peu, étant donné que le seul espoir du village vient d'un mec qui connaît à peine et qui est un ancien membre de l'organisation criminelle qui a attaqué le village, et de 3 gamins. Donc en fait c'est un petit peu léger. Je vois beaucoup qui sont tombés sur Shikamaru sur l'épisode précédent, mais il faut se mettre à sa place. Il a promis à son père de protéger Konoha et là il doit confier l'avenir d'un village à 4 ou 5 gamins. Vous voyez un petit peu où est le problème. Il peut pas se le permettre. Surtout que depuis l'absence de Naruto, Sasuke est dans le coma, donc il n'y a personne pour réellement s'occuper du village en termes de puissance. Ensuite, on va enfin voir le combat Équipe 7 versus Boro, et j'ai trouvé plutôt moyen, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça pour le moment, pour l'instant on fait le résumé. Et donc le combat commence par Boro qui va envoyer la boîte sur l'équipe 7, et l'équipe 7 qui va esquiver. Ensuite, plus de traces de Boro, il aura totalement disparu, et va attaquer l'équipe 7 avec du Yoton. Le combat va ensuite s'engager entre Kawaki, Boruto et Boro, mais Kawaki et Boruto, malgré quelques combinaisons sympas, vont très rapidement se faire maîtriser à cause d'un virus que Boro a lancé. C'est donc Sarada et Mitsuki qui vont les sauver, mais il y a un truc qui me saoule avec Sarada, j'aime beaucoup le personnage, mais le Shanalo, faut vraiment l'enlever, c'est insupportable. À chaque action qu'elle crie ça, c'est juste super chiant. Alors s'il vous plaît les studios, enlevez ça parce que c'est insupportable. Sarada va donc prendre la décision de s'enfuir avec Boruto, Kawaki et Mitsuki. Bon, ensuite, l'équipe 7 va dire que ce sera Sarada qui va commander cette mission, qui va être la leader de cette équipe, étant donné que depuis le début, c'est elle qui prend les bonnes décisions. Donc Sarada se trouve leader de la Team 7. Mais on va aussi avoir d'autres informations très importantes pour la suite de l'épisode. Déjà, premièrement, quand Mitsuki est allé aider Boruto et Kawaki, il a fait exprès d'ingérer le virus. Ce qui fait qu'il a développé des anticorps parce que vous le savez, Mitsuki a un corps très spécial et donc il est capable de les donner à Boruto, Kawaki, enfin à toute l'équipe 7 quoi, pour pouvoir éviter qu'il ne se fasse empoisonner à nouveau par le virus. Mais aussi on en apprend un petit peu plus sur le fonctionnement du chakra. L'information est la suivante. Comme vous le savez, le Kama peut absorber du ninjutsu à une seule condition, c'est que ce ninjutsu est créé à base de chakra. Je m'explique. Si par exemple un ninja utilise une attaque Suiton, une vague aqueuse, et il crée lui-même l'eau. Comme c'est lui qui a créé l'eau grâce au chakra, et ben le Kama va pouvoir l'aspirer parce que ce n'est rien d'autre que du chakra. C'est de l'eau, mais de l'eau fait avec du chakra. Donc ça n'aura aucune efficacité sur le Kama. Cependant, une attaque comme le dragon à queue, qui est avec de l'eau naturelle, donc tu utilises de l'eau naturelle pour attaquer, le Kama ne pourra pas l'absorber. C'est très intéressant parce qu'on commence un petit peu à nous dévoiler les points faibles et les points forts du Kama. Et là, c'est clairement un gros point faible annoncé pour le Kama. Alors, est-ce que c'est une piste pour la suite? À voir. Bref, comme je vous le disais avant, Sarada va être nommée chef de l'équipe 7. C'est donc à elle de lancer l'offensive en premier. Il va y avoir un mini combat entre Boro et Sarada, pas bien intéressant. Enfin, si, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Et Sarada va tout simplement piéger Boro et exprès de se faire attraper par Boro. À cette distance-là, Sarada est sûre de pouvoir faire mouche si elle utilise une attaque. Et c'est donc ce qu'elle va faire. Sarada va utiliser une boule de feu pour aveugler Boro et va lui envoyer un coup de poing pour le déstabiliser. Suite à cela, Kawaki et Boruto vont renchaîner juste derrière et vont utiliser un Odama Rasengan grâce au Kama de Boruto, parce que vous savez très bien que Boruto ne peut pas faire de Odama Rasengan tout seul, mais grâce à la résonance du Kama de Boruto et Kawaki qui, je vous le rappelle, les rend plus forts, étant donné qu'ils sont complémentaires, ils vont pouvoir créer un Odama Rasengan et exploser tout simplement Boro. Malheureusement, Boro va pouvoir se régénérer, donc à la fin de l'épisode, il est exactement comme au début, il ne s'est pris aucun dégât. Ensuite, tu as le nouvel ending qui est pareil, très sympa au niveau de sa direction artistique, même si je préfère l'opening, je vous l'avoue. Bon, c'est parti pour mon avis sur cet épisode. Selon moi, c'était un bon épisode. Pas plus, pas moins. C'était pas un mauvais épisode. C'était pas un très bon épisode. Et je vous avoue que pour un nouvel opening et pour un nouvel ending, ils auraient dû fêter le truc et envoyer du lourd d'un coup. Même si
vous et moi, si on lit le manga, on sait très bien qu'ils gardent le budget pour quelque chose qui va arriver un petit peu après. En tout cas, tout le monde pense que ce sera ça. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Mais ça devrait être logiquement dans l'épisode 208. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc pourquoi cet épisode est moyen ? Déjà, l'animation et les chorégraphies sont moyennes. Alors oui, je sais que sur ce genre d'épisode, sur un épisode qui ne cherche pas à avoir le même budget que par exemple l'épisode 204, l'épisode 189 et tout, c'est un peu injuste de critiquer l'animation et les chorégraphies, mais que voulez-vous, nous on est spectateurs, donc est-ce que l'épisode nous intéresse oui ou non ? Eh ben c'est ça qu'il faut juger. Donc pour moi, les chorégraphies sont moyennes. Ensuite, l'animation, ça pêche un petit peu malheureusement aussi, même si la séquence, la toute dernière séquence, les 5 dernières minutes, est vraiment fluide et plutôt bien dessinée. Les musiques, pour moi, ça a sauvé l'épisode clairement. Les musiques t'ont bien mis dans l'ambiance, t'avais tout bien placé au bon moment. Je vois pas ce qui pourrait pêcher dans cet épisode au niveau des musiques. Et au niveau de la direction artistique, là, il y avait par exemple le Rasengan de fin de Boruto et Kawaki qui était vraiment très beau. Mais malheureusement, le reste de l'épisode est plutôt assez classique dans sa direction artistique. Et pour finir, on va parler du scénario. Et est-ce que le scénario de cet épisode était bon ? Alors oui, il était bon, mais selon moi, il y a des erreurs scénaristiques. Déjà, comment ça se fait que le Katon de Sarada est capable de rivaliser avec du Yoton d'un membre de Kara ? C'est logiquement totalement impossible. Le Yoton est bien plus puissant que du Katon étant donné que c'est un Kekkei Genkai. Et il y a aussi, l'épisode est un petit peu prévisible au niveau de sa construction. Je veux dire, dès le début, on pouvait deviner que ça allait se passer comme ça, mais ça reste bon et agréable à regarder. Bon, je pense que pour la note de cet épisode, on part sur un 7 sur 10, ce sera pas mal. Et vous, n'hésitez pas à me dire votre note dans les commentaires. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à la prochaine, et ciao!